Je me suis intéressée au bouddhisme comme beaucoup de gens qui s'intéressent à leur religion. Donc j'ai lu pas mal d'ouvrages sur la philosophie bouddhiste, des livres de Matthieu Ricard notamment. Il y avait aussi des ouvrages de Frédéric Lenoir. Alors le bouddhisme est présenté comme une philosophie, une sagesse qui aide l'individu à aller mieux, à se développer au plan personnel, etc., éviter la souffrance. Et tout ça sans aspect religieux, c'est-à-dire qu'on nous présente le bouddhisme comme étant dénué de croyance en Dieu, comme étant dénué de rituels, de dévotion, pas besoin d'adhérer à un système hiérarchique. Et l'aspect intellectuel m'intéressait beaucoup, c'est-à-dire que ça paraissait vraiment solide au niveau philosophique. Bon, il y a cette idée très relative que le monde est une création de l'esprit, etc. Donc je trouvais ça intéressant. La méditation aussi qui est présentée comme un exercice de mieux-être pour aider à pacifier l'esprit m'intéressait. Donc j'ai lu, et puis un jour, on m'a dit, il faut aller voir un maître, il faut pratiquer dans un centre, parce que le bouddhisme est une spiritualité vivante, il y a des maîtres qui sont capables d'enseigner la méditation, et c'est vers eux qu'il faut se tourner pour vraiment approfondir cette pratique, parce que seul face à des livres, on ne va pas très loin. Et c'est là que j'ai commencé à fréquenter des centres bouddhistes. Bon, j'étais dans le sud de la France à ce moment-là, donc j'ai visité 2 centres tibétains. Et j'ai été assez frappée par le côté pratique, rituel, liturgique, les divinités qu'il y avait, et surtout la présence du maître. C'est-à-dire que l'élément central de ce bouddhisme qu'on nous présente, c'est le maître. Un maître dont on dit qu'il est éveillé, c'est-à-dire qu'il est omniscient, qu'il sait tout sur vous, qu'il est capable de lire dans votre esprit, que c'est la bonté incarnée, la compassion incarnée, que quoi qu'il fasse, il le fait pour votre éveil, jamais pour lui. Donc je suis arrivée dans ces centres où j'ai vu des gens qui se prosternaient devant ces lamas, qui leur offraient de l'argent, qui leur offraient leur force de travail. Quelquefois, bon, je l'ai appris plus tard, mais des femmes donnent aussi leur corps, physiquement, sexuellement, à ce lama, par dévotion, pour obtenir une récompense au niveau karmique, pour laver en quelque sorte leur esprit. Euh, et puis, on m'a dit que la méditation silencieuse, c'est-à-dire ce qu'on nous présente dans les livres, ça ne suffisait pas. En fait, la vraie méditation, ce qui est intéressant, ce sont les rituels tantriques. Alors là, je parle du cas du bouddhisme tibétain, hein, qui est un cas particulier, mais c'est aujourd'hui le bouddhisme qui est le plus populaire en Occident. Et donc, dans ce bouddhisme tibétain, ce qui compte, ce sont des rituels, ce sont des liturgies. Donc, on a un texte en tibétain qui est traduit et qui est aussi transcrit phonétiquement, c'est-à-dire qu'on prononce les mots tibétains sans les comprendre vraiment en langage transcrit, phonétiquement. Et puis, on suit donc ce rituel, cette liturgie, qui comprend des prosternations au maître, qui comprend différentes prières à des divinités, qui comprend des récitations de mantras qu'on doit faire des centaines de milliers de fois pour purifier son karma, encore une fois. Et donc, j'ai constaté qu'on avait à faire là un décalage immense entre les discours, d'une part, sur le bouddhisme, pas une religion, c'est une spiritualité, etc., et la réalité des pratiques qui sont proposées, qui ressemblent très fort à ce qu'on appelle en Occident une religion, c'est-à-dire il y a des rituels, il y a des divinités, il y a des liturgies, il y a la foi dans un maître dont on dit qu'il est parfait, qu'il est capable de nous conduire à l'éveil. C'est une foi qui repose sur rien, c'est-à-dire enfin, sur la parole d'autrui. Les gens autour de vous vous disent que ce maître est éveillé, qu'il est capable de vous conduire à l'éveil, mais il n'y a aucune preuve, si vous voulez, qui vous permette de l'attester. Donc on croit sur parole les gens qui vous disent ça. Donc c'est évidemment basé sur la foi. Il n'y a rien de rationnel et encore moins de scientifique, comme beaucoup de gens, y compris Matthieu Ricard et le Dalai Lama, veulent nous le faire croire. Et mon enquête, qui est une thèse au départ de doctorat en anthropologie, a démarré à partir de là.